Bonjour et bienvenue à CSA la TV, édition du 7 novembre. Comme vous le savez bien, plusieurs élèves de l'école sont en échange, tout comme Florence Caron et Jean-Benoît Roux qui sont en Espagne. Vous savez bien qu'en ce moment, en Catalogne, il y a beaucoup de tensions politiques. Regardons maintenant Florence qui va nous expliquer d'un point de vue objectif ce qu'il se passe là-bas. Bonjour. Ici Florence Caron, votre ministre des Communications en direct de la Catalogne. Donc la Catalogne, c'est une région au nord-est de l'Espagne. Vous avez sûrement entendu parler des manifestations qui ont eu lieu ici en Catalogne pendant la semaine du 13 octobre. Donc laissez-moi vous expliquer un peu la situation. Donc il y a 2 ans, en octobre 2017, les indépendantistes ont tenu un référendum pour l'indépendance de la Catalogne. Donc les raisons pour lesquelles les indépendantistes aimeraient que la Catalogne soit un pays sont que, en fait, la Catalogne, culturellement, elle est assez différente du reste de l'Espagne. Aussi, on y parle 2 langues. Donc on parle à la fois le catalan, qui est propre de la Catalogne, et l'espagnol. Cependant, ce référendum était illégal, car selon la constitution espagnole, l'Espagne au complet devait voter. Et ça n'a pas été le cas. Le référendum a seulement eu lieu en Catalogne. Donc pour cette raison, plusieurs personnes, notamment les organisateurs de ce référendum, ont été arrêtés. Lundi le 14 octobre, la sentence du procès de ces personnes ayant été arrêtées 2 ans plus tôt a été divulguée. Elle est la suivante: entre 9 et 13 ans de prison. Donc c'est cette sentence-là qui est à l'origine de toute la vague de manifestations dans la Catalogne au grand complet, parce que plusieurs personnes croient que la condamnation est injuste. Il faut aussi noter que environ la moitié des Catalans sont pour l'indépendance de la Catalogne. Pour montrer le désaccord avec la sentence et pour revendiquer l'indépendance, plusieurs manifestations ont eu lieu. Par exemple, l'aéroport de Barcelone a été bloqué. Il y a eu plusieurs affrontements entre policiers et citoyens dans les rues. Et vendredi, le 18 octobre, une grève générale a été convoquée. Par contre, la majorité des manifestations est pacifique. J'espère que cette petite capsule informative vous a aidé à mieux comprendre la situation actuelle en Catalogne. Bonjour à tous, ici Jean-Benoît Roux, Premier ministre, et tout comme Florence Caron, je suis dans un échange étudiant de 3 mois en Catalogne. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire un échange? J'ai décidé de faire l'échange pour, bien sûr, apprendre l'espagnol, mais aussi sur en apprendre sur une culture complètement différente à la nôtre. Si vous voulez faire un échange, il suffit d'aller parler à Luc Pomerleau, le responsable des échanges au collège, ou vous pouvez aussi aller sur le site web d'Échange Azimut, l'organisation qui s'occupe des échanges pour plus d'informations. Donc, si jamais vous avez des questions à propos des échanges, n'hésitez pas, vous pouvez venir m'en parler. Merci, bonne journée.